Vaïra. Au commencement Bereshit, la lumière qui se sépara de l'obscurité. C'était le temps de la création, celui du chaos qui devient ordre, du possible qui prend forme. Puis vient l'Ech Lecha, le temps du départ, quitter ce qui nous a fait pour aller vers ce que nous sommes appelés à devenir. Et aujourd'hui vient Vaïra, non plus va, mais vois. C'est le temps de la révélation, le moment où, après avoir marché, tu apprends enfin à regarder. Parce que Vaïra, c'est l'histoire de l'accueil, du miracle et du sacrifice. Autrement dit, l'histoire de ce qui entre, de ce qui naît et de ce qu'on doit laisser partir pour nous révéler. 3 portes d'un même passage, celle de l'ouverture, celle de la promesse, celle de la foi qui mue. Et c'est Abraham qui les franchit une à une. Abraham vient d'être circoncis à 99 ans. Son corps est en convalescence, sa chair en feu, et pourtant il est assis à l'entrée de sa tente, comme s'il guettait la vie elle-même. Et c'est là, dans la chaleur du jour, dans la douleur encore vive, que 3 visiteurs apparaissent. 3 hommes, 3 messagers, 3 directions du monde. Ils viennent lui porter 3 nouvelles. La guérison de sa blessure, la promesse d'une naissance et la fin d'un monde corrompu. Guérison, espérance, justice, les 3 étapes de toute transformation. Alors voilà, les 3 voyageurs s'approchent, Abraham lui se lève sans hésiter et l'accueille. Ce geste banal devient le centre du monde, car ici accueillir c'est reconnaître que la lumière, le divin, peut prendre 1000 visages. C'est dire au potentiel « entre », c'est dire à la peur « je ne me referme pas ». Et puis il y a Sarah. Elle rit quand on lui promet une naissance, un rire de « trop tard », un rire de « je n'y crois plus ». Et pourtant, c'est ce rire-là que le texte bénit, parce qu'il contient la tension du possible. Le rire devient semence, et la semence devient Yitzhak. Yitzhak, soit il rira. Mais la lumière n'est jamais paisible, elle brûle autant qu'elle éclaire. Sodome s'effondre, les villes se consument, et Abraham encore reste debout. Il plaide pour les justes, il ose discuter avec le ciel. Parce que la vraie élévation, ce n'est pas s'éloigner du monde pour chercher la lumière, c'est rester humain quand tout devient inhumain. Et puis vient l'épreuve, la plus déroutante, la plus silencieuse, l'épreuve qui déchire le tissu même de la réalité. Dieu appelle Abraham et cette fois, la demande est un court-circuit cosmique. Il dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Les mots ne sont pas une requête, ils sont un protocole de désattachement, forcé. Ils traversent le cœur d'Abraham comme une lame, non pas pour le briser, mais pour le libérer de son attachement le plus grand, l'identité de père qui porte l'espoir d'une lignée. 3 jours de marche, de feu, de bois et de silence. Durant ces 3 jours, Abraham n'obéit pas à la cruauté. Il obéit à l'incompréhensible, il lâche son mental pour s'aligner sur une vibration qu'il ne peut pas décoder. Au sommet, il dresse l'autel, il lit Isaac. Au moment où la main se lève, le passé, Abraham est prêt à sacrifier le futur, Yitzhak, par attachement, à une obéissance littérale. Et là, la voix éclate. Un ange, un point de bascule de la conscience, arrive et crie « Abraham, Abraham, ne touche pas à l'enfant, car maintenant je sais que tu crains Dieu. » Le test ici n'était pas de donner la mort, mais de tuer la peur de la perdre. Et alors le texte dit « Abraham leva les yeux et il vit un bélier pris dans les buissons. Ce bélier n'arrive pas, il est révélé. Il était là depuis le début, le don était déjà présent. Mais l'agitation, le vacarme du mental, la douleur du test l'empêchaient de voir l'abondance qui était disponible. Le cœur du mystère était là. Dieu n'a pas changé d'avis, Abraham a changé de regard. Le test n'était pas l'action, il était la vision. Le véritable sacrifice n'était pas de donner une vie, mais d'abandonner l'illusion du contrôle sur cette vie. Alors, c'est ce jour-là qu'Abraham nomma le lieu Adonai Iré, et Dieu voit. Mais pour nous, le code est plus profond. C'est ici que l'homme apprend enfin à voir. Et pour vous qui m'écoutez, en hébreu, vaïra vient du verbe ra'a, voir. Mais voir veut dire plus que regarder. Ça veut dire reconnaître la vérité telle qu'elle est. Ce que découvre Abraham, c'est que tu ne vois pas la vie tant que tu t'y accroches. Tant que tu projettes ton désir, ton plan, ton attente, tu regardes, mais tu ne vois pas. Ce n'est qu'au moment où il lâche, au moment où il relâche la main sur Yitzhak, où il renonce à contrôler, qu'il voit le bélier. La vision vient avec le détachement. En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Le lâcher-prise crée la vision. Le vide, le tzimtzum, crée l'espace où la lumière peut apparaître. Et c'est là, dans ce vide plein de lumière, que tu découvres ce que voulait dire vraiment Vaïra. Non pas Dieu se montre, mais là où la vie devient enfin visible.